Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Les amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre automne 2024. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre en particulier? Et vous avez la femme. D'accord. Amis Sagittaire, il est question d'une femme ici qui va jouer manifestement sur cet automne un rôle majeur dans votre vie. Ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme. C'est vraiment central ici. Ça peut aussi se connecter à cette part de féminité, se reconnecter à nos émotions, à notre corps émotionnel, la partie féminine d'une manière ou d'une autre. Mais il y a manifestement une femme ici qui va jouer un rôle majeur pour vous pour cet automne. Ok, 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre pour vous. Pour cet automne 2024, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. C'est peut-être aussi, si vous êtes une femme, notre rapport à la féminité. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Quelle femme j'ai envie d'être, d'incarner, de devenir? Comment est-ce que je me perçois? Quelle est ma relation? Quelle est la relation que j'entretiens avec ma féminité? Ok. Ou ma place de femme dans cette société. On y va. Allez. Pour septembre, vous avez le cavalier d'épée. Ok. Le diable ici et le magicien. D'accord. Pour octobre, vous avez l'étoile magnifique. Ok. La 6 de bâton et l'amoureux. D'accord. Pour novembre, amis Sagittaire, vous avez la reine de denier. Excellent. La 4 de bâton. Magnifique. Et la 9 de coupe. Waouh! Que vous dire? Vraiment magnifique votre tirage, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. C'est parti. La première carte que vous avez pour septembre, c'est ce cavalier d'épée ici. C'est une énergie d'action impulsive, mais également de communication rapide, d'idées. J'ai l'impression qu'on a plein d'idées. On a peut-être une idée de nouveaux projets, de nouvelles envies ici. Avec l'alignement du diable et du magicien, il y a cette idée, encore une fois, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de commencement, une forme de nouveau commencement dans votre vie et d'action. On concrétise avec le cavalier d'épée, on se lance avec fougue, avec opiniâtreté, on est convaincu. Il y a peut-être cette idée de devoir convaincre aussi, pourquoi pas. Avec le diable qui est présent ici, j'ai l'impression que ce que vous voulez laisser derrière vous, c'est une situation dans ce diable qui vous pourrissait la vie. Quelque chose qui littéralement vous pourrissait la vie. Ça peut être une relation qui vous pourrissait la vie, un travail qui vous pourrissait la vie, une personne de votre environnement qui était toxique dans ce diable. Ça peut être aussi des croyances qui étaient toxiques pour vous. Ça peut être aussi des addictions, alcool, drogue, cigarettes,
le sexe d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment le côté déviant du diable ici. Je vois surtout que dans ce cavalier d'épée, on va agir concrètement rapidement, communiquer concrètement rapidement pour pouvoir se dégager d'une situation dans le diable qui nous pourrissait la vie. C'est vraiment ce que je ressens. Et avec le magicien, vous êtes donc l'alchimiste qui va transformer le métal en or et transformer eh bien, ce diable en nouveau projet ici. Il y a un nouveau commencement pour vous, je pense, vraiment. On va clarifier ce diable, justement, ami Sagittaire. Je pense que vous êtes décidé, fermement décidé dans ce cavalier d'épée. Et on a la reine de bâton. Ok. Ça peut représenter, ouais, comment dire, quelque chose qui vous retenez, contenez, restreignez, peut-être d'un point de vue professionnel dans cette reine de bâton. Peut-être une relation peut-être un peu toxique pour certains. Pourquoi pas. Mais avec le cavalier d'épée, pour moi, il y aura une communication, il y a une communication rapide. Et avec le magicien, c'est vraiment l'idée de faire un nouveau départ, de commencer quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau business, une nouvelle relation. Pourquoi pas. Je pense que dans la reine d'épée, de bâton, ce diable, cette situation ici, elle vous a démotivé. C'est quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Il y avait un manque de détermination avant. Mais là, dans le cavalier d'épée, ça y est, vous avez l'envie, l'idée, vous avez le projet, vous avez la détermination. Et c'est vraiment une action rapide. On va clarifier le magicien pour vous, ami Sagittaire, ici. Et on a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est la stabilité, l'abondance, le sentiment de sécurité matérielle et financière, le foyer, la maison, ici. Le fait aussi d'avoir appris nos leçons. Pour moi, le magicien, il va vouloir concrétiser quelque chose, faire un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle relation dans laquelle il va vouloir, dans la 10 de denier, trouver sa stabilité, son abondance, sa pérennité, sentiment de sécurité aussi, sécuriser les choses et pouvoir eh bien, manifester plus d'abondance et de stabilité ici dans cette 10 de denier dans sa vie. La première carte que vous avez pour octobre, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est les rêves qui deviennent réalité, c'est une énergie de foi, de confiance, d'optimisme, d'être guidé par nos rêves ici, d'alignement également. Donc tous les espoirs vous sont permis, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, amis Sagittaire. Avec cet alignement de la 6 de bâton et de l'amoureux, on a une victoire, une reconnaissance, quelque chose qu'on accomplit, qu'on réussit dans cette 6 de bâton. On obtient ce qu'on veut, c'est vraiment ce que je ressens. Avec l'amoureux, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner l'idée d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement. Il y a vraiment cette idée de victoire, de sortir victorieux. Quelque chose qu'on désirait vraiment dans l'étoile ici. Quelque chose qu'on désirait vraiment. Ok. On va clarifier l'amoureux pour vous, amis Sagittaire. Et on a la mort, ici. D'accord. La mort, c'est on met fin à quelque chose. Donc pour certains, c'est peut-être la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'une relation qui était toxique ou d'une situation qui était toxique ici. Ou ça peut être parce que avec l'amoureux, on fait le choix de faire un changement radical dans notre vie. On laisse une situation derrière soi, on laisse un endroit derrière soi, on laisse... ouais, pour moi, c'est une idée de rupture. Ça peut être une rupture contractuelle, une rupture vis-à-vis d'une relation toxique ou d'une personne toxique dans votre vie ou d'une situation ici. Mais c'est franc, c'est tranché. Ici, voyez, on fait un choix de mettre fin à quelque chose et c'est quelque chose que vous voulez vraiment, puisqu'on a l'étoile et la 6 de bâton, donc on en sort victorieux. On va vers une victoire, vers une réussite, vers cette idée de... On sait qu'on mérite d'aller réaliser nos rêves, on sait qu'on mérite de manifester une personne avec qui on se sent vraiment aligné dans l'étoile ici, avec qui on va pouvoir réaliser tous nos rêves, c'est vraiment ce que je ressens.
La première carte que vous avez pour novembre, c'est la Reine de Denier. La Reine de Denier, c'est l'énergie du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est aussi quelqu'un qui va être bonne gestionnaire, qui va prendre soin de ses deniers et prendre soin de soi également. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, qui va nourrir un projet avec soin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend soin ici. Donc, avec cet aliment de la 4 de bâton et de la 9 de coupe, alors là, il y a un rêve qui va se réaliser, un désir qui va se réaliser. Ça peut être par rapport, dans la 4 de bâton, pourquoi pas ici l'énergie de grossesse pour certains, si vous voulez des enfants, si vous n'en voulez pas, c'est pas ça. Mais la 4 de bâton, c'est je vais planter solidement les 4 bâtons de ma table, donc les fondations de ma vie, et des fondations stables, pérennes, long terme, abondantes. Je nourris un projet stable ici, fiable, et je vais vers la réalisation de tous mes rêves, de tous mes désirs, donc je suis satisfait. Il y a vraiment un souhait qui va se réaliser, ça peut être par rapport, pourquoi pas, à un projet de maison dans cette 4 de bâton. Ok, il y a quelque chose qui va s'ancrer ici. Dans la 9 de coupe, on se sent vraiment épanoui, satisfait, content. Tout ce qu'on a toujours voulu, finalement. Vous voyez, c'est un peu... tous les espoirs sont permis pour vous sur cet automne. On va clarifier l'énergie de la 4 de bâton pour vous, amis Sagittaire. C'est vraiment planter des nouvelles fondations, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus épanouissantes, la réalisation, la concrétisation de nos rêves. Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Le messager d'amour, la rencontre amoureuse, la déclaration d'amour, la relation amoureuse qui s'ancre, qui se stabilise dans cette 4 de bâton. Oui, la relation qui s'ancre, qui se construit, des fondations beaucoup plus saines ici. Ok. Ça peut être aussi une opportunité par rapport à une maison, ou par rapport aux professionnels pour attirer plus d'abondance dans cette reine de denier ici. Dans votre vie, on va clarifier la 9 de coupe, amis Sagittaire, pour ce mois de novembre. Et vous avez bien l'as d'épée. La victoire après toutes les difficultés, la clarté, le moment eureka. Je pense que j'ai l'impression qu'en novembre, vous allez réaliser que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où ça y est, ça vous va. Ça y est, vous êtes bien là où vous êtes. Il y a vraiment cette opportunité de créer des fondations beaucoup plus pérennes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides et alignées avec vos désirs véritables pour votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et vous avez, ok, la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer, ami Sagittaire. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.